suis pas membre d'un groupe de pression ou d'un groupe environnementaliste là, ou comme Greenpeace, sauf que je vous dirais qu'il existe énormément d'informations. Les deux personnes que vous venez de voir, la première, c'est Arpad Pusztai, c'est en partie, majeure partie pour lui, ce sur quoi l'Europe a présentement beaucoup de moratoires, parce que lui, c'est un scientifique de renommée. Il a perdu sa job parce qu'il a sorti les résultats de les résultats publiquement. Là, je vais manquer de temps. Puis le deuxième, bien, vous le connaissez tous, ce qu'il a dit, il a dit que finalement, il n'y a personne, puis dans un texte que je vais vous citer ici, il dit que si tous les politiciens ou les scientifiques qui disent que ces produits sont sécuritaires sont soit stupides ou menteurs. Ça, c'est généticien David Suzuki, que vous connaissez, qui est respecté de tous. Donc, là, normalement, ça devrait changer. Donc, on voit de plus en plus aujourd'hui sortir, dans le New York Times, sorti 19 février 2009, ça vient de sortir, des scientifiques donnent une alerte. Les scientifiques en crop science disent que les biotechnologies, les compagnies de semences sont threatening au niveau de la recherche. Ça veut dire qu'ils sont en train ils contrecarrent la vraie recherche pour que les vrais résultats sortent. Et ça vient de sortir. Ça n'aurait probablement pas été possible il y a 5 ans. Ça, c'est aux États-Unis, dans le New York Times. Et ce qu'ils disent, c'est, bon, en fait, un peu plus en détail. Écoutez, on pourrait en parler longtemps. Il y a depuis aussi M. Obama, nouveau président des États-Unis, qui annonce une révision de la réglementation des OGM aux États-Unis. Donc, c'est un dossier qui est très d'actualité, c'est un dossier qui est sur la table et qui doit être regardé. Si vous voulez prendre connaissance du dossier, le livre que je vous recommande de lire, c'est celui-ci. Il reste 45 minutes? Non, il reste 5 minutes. 5 minutes, OK. 45 minutes, 45 secondes. OK, donc en français, c'est si jamais ça vous intéresse, venez me voir. Donc ça, c'est la partie mon inquiétude des OGM. Partie inquiétude au niveau grande culture. Ici, vous avez deux publications qui ont été faites à l'espace de 3 mois. La première, qui est à votre gauche, elle est faite dans une collégialité de plusieurs agronomes et ça a pris 11 ans, 123 sites. Il y en a qui n'étaient pas contents de ce qu'on disait dedans. 3 mois après, ils ont sorti la publication, celle qui est à votre droite. Elle défait tout ce qui est au niveau gestion efficace par rapport à la publication qui est à votre gauche. Ça, ce genre de situation-là, ça ne devrait pas exister dans un monde professionnel. On a adressé une lettre au président actuel, on a adressé une lettre à notre employeur, il ne s'est rien passé. Ça, là, c'est pour moi un affront qui ne devrait pas avoir lieu, et on pourrait en parler longtemps. La partie de droite, il y a 4-5 millions de différences en termes de vente d'engrais azotés. Mais cette année, ça va peut-être se régler tout seul, au fixé. C'est sûr que ça va régler bien les affaires. Donc ça, c'est le détail. Et l'autre préoccupation que j'ai, c'est au niveau des pesticides. Les pesticides en grande culture, ça a doublé en fongicides depuis 10 ans. Herbicides, ça a monté de 25 %. Et les insecticides, ça monte aussi. Vous savez qu'on met des insecticides dans le blé, on met des insecticides dans le soya, on met des fongicides dans le maïs maintenant. Et ça, c'est la grande inquiétude. Depuis qu'ils ont trouvé des nouvelles molécules aux États-Unis, c'est une montée fulgurante d'application de fongicides. Et c'est une application dans le concept de, un peu comme quand on nourrit des porcs, donc c'est des facteurs de croissance. C'est même pas parce que le maïs est malade, c'est parce qu'on l'applique qu'on a, dans certains cas, des bons résultats. Et ça, c'est inquiétant parce que là, on ne joue pas avec de l'azote, on ne joue pas avec du phosphore, on joue avec des molécules qui sont créées pour avoir un impact, tuer des organismes dans l'environnement. Et ça, pour moi, c'est très préoccupant. Très préoccupant. Pourquoi? Parce que ce qui est véhiculé actuellement dans les journaux agricoles au Québec, c'est une section, on nous donne comme information que dans certains, en tout cas, il y a des journaux agricoles qui disent que 90% des cas, il y a une réponse positive, donc c'est payant pour le producteur. Écoutez,
Moi, je suis très, très mal à l'aise avec cette information-là parce que l'information que je possède ou qu'on possède à l'équipe avec Pierre Filion, écoutez, c'est à peine 38% des gens qui répondent. Et quand ça répond, c'est que tu ne deviens pas millionnaire. C'est aussitôt qu'il y a $1 que tu mets dans ta poche, ce dollar-là, il est comptabilisé comme étant un revenu positif. Donc, c'est vraiment, il y a une information qui est véhiculée et ça doit être pris en compte par, moi je pense qu'il y a seulement l'Ordre des agronomes qui est capable de prendre en compte ce genre d'information-là qui est véhiculée pour mettre de la discipline dans ce milieu-là. Je finis avec cette diapo-là. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Écoutez, je me suis posé bien des questions. Parce que moi, j'aime bien ça, être dans le champ, d'avoir de la boue après mes bottes. Puis ceux qui me connaissent le savent. Sauf que là où je suis rendu, je me dis, il faut passer à un autre niveau. Pourquoi? Puis le secteur agro-environnemental dans les années qui viennent, puis je vous interpelle à lire mon plan politique, je vous interpelle à lire mon CV. Pourquoi je suis ici? C'est parce que c'est le deuxième carré ici, où l'agronome doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi poser des actes. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est dans cette optique-là de poser des actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information. Donc, ce que je vous demande, c'est de m'appuyer. Chacun d'entre vous, je veux votre vote. Même celui de M. Bernier. Vous connaissez, M. Bernier, le vote est secret. Vous pouvez même voter pour moi et personne ne le saura. Vous ne serez pas l'odieux d'avoir voté pour moi. Alors, ben c'est ça, écoutez. Puis, l'agronome doit favoriser l'amélioration de la qualité de la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce. Moi, j'exerce dans un domaine spécialisé, l'agro-environnement. Je pense que si on mettait en mesure présentement, tout ce qu'on connaît en agro-environnement, on ferait un bond extraordinaire, sans rien inventer d'autre que ce qu'on connaît, juste en disant on l'applique comme ça. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Et puis, je sais que, écoutez, c'est sûr que je ne fais pas l'unanimité sur le terrain. Puis moi, j'ai un dilemme actuellement, c'est celui entre valoriser ma profession et celui de peut-être dénoncer certaines pratiques qui se font actuellement. Moi, je suis interpellé par ça parce que je crois que l'Ordre des agronomes est l'organisme, l'ordre professionnel qui est capable de mettre de la discipline là-dedans. Mais je ne veux pas, d'autre part, discréditer les agronomes qui sont sur le terrain. Mais ce qu'il faut, et ce sur quoi je m'engage, c'est de livrer l'information sur les sujets dont je vous ai parlé, de s'assurer que l'information circule et qu'elle circule correctement. Donc, je vous remercie de votre appui. Et ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ont des interrogations, écoutez, je vous invite à venir me voir. Je vais être encore ici avec vous un petit peu. Ou appelez-moi ou écrivez un email. Je vais essayer de vous convaincre. Merci beaucoup.